Angers, capitale de l'intelligence artificielle. Jusqu'à demain, la cité du Roi René accueille un salon consacré à cette technologie naissante, mais déjà bien présente dans notre quotidien, 2 ans après la naissance de ChatGPT. Tour d'horizon avec Lucie Reynaud et Vincent Rénal. Concentrée sur son écran, Nina Kam apprend à générer des images par l'intelligence artificielle. Une technologie qui s'invite de plus en plus dans sa vie professionnelle. C'est sûr que je pense qu'il faut petit à petit apprendre à s'en servir tous les jours, pouvoir l'utiliser de manière plus optimale, mais aussi avoir conscience des limites un peu des outils. C'est principalement de ChatGPT, je pense comme la majorité des gens. Mais oui, je pense que ça me servira beaucoup dans mon métier. Ouais. L'atelier fait partie du salon dédié à l'intelligence artificielle, organisé aujourd'hui et demain à Angers. L'occasion pour de jeunes entreprises françaises de présenter des objets connectés qui pourraient bientôt faire partie de notre quotidien. La technologie du Web3 permet d'authentifier que chacun de ces vêtements est un vrai, est un authentique, que ce n'est pas une contrefaçon parce que dans cette technologie, on délivre un certificat d'authenticité. Web3, blockchain, intelligence artificielle, des termes souvent incompris que l'organisateur souhaite rendre accessibles au grand public. Ce sont des disciplines, l'intelligence artificielle et la blockchain, difficiles d'accès si on n'est pas dans un cursus d'études universitaires, etc. Pourtant, en fait, nous, en tant que professionnels, on voit que ça touche tout le monde. Et on a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait essayer de faire en sorte que les gens soient au contact de ces technologies-là et des acteurs de ces technologies-là, de façon simple. Un contact encore frileux puisque 40% des Français se méfient des avancées de l'intelligence artificielle.